Bonjour Dorian. Bonjour Daniel. Bon, j'espère que tu vas très bien. Oui, ça va très bien, merci à toi. Oui, moi aussi. Donc, c'est impeccable. Alors, je t'ai invité à cette petite discussion atelier pour que tu nous parles d'un sujet qui te tient à cœur. Ce sont les lois universelles. Mais Mhm. avant ça, j'aimerais bien que tu nous dises en quelques mots qui tu es. Ok, eh bien, je m'appelle Dorian Vallée, j'ai 27 ans et toute ma vie tourne autour du développement personnel, de la spiritualité. J'ai tout quitté, en fait, j'ai fait des longues études pour faire pour avoir des grands postes dans des grandes entreprises, etc. Et j'ai commencé à travailler dans des grandes entreprises. Et en fait, j'avais ce confort magnifique que j'avais créé sur tous les plans, que j'ai fait voler en éclats pour aller vers ce qui m'appelait vraiment et qui était le développement personnel, la spiritualité. Ça, il y a eu plusieurs versants. En premier lieu, c'était vraiment la loi d'attraction qui m'avait Mhm. attiré, où d'un coup, je suis quelqu'un de très timide à la base et je me suis rendu compte que waouh, j'étais capable de faire plein de choses avec cette loi, donc avec ses pensées, on peut être créateur, etc. Et donc voilà, ça a été le début du chemin et qui a énormément évolué en fait. Mhm. J'imagine qu'on a entendu, j'espère que ça va pas continuer. Qui a évolué, qui s'est transformé en chemin un peu plus spirituel, où au bout d'un moment j'ai vu les limites du développement personnel, où j'avais la tête comme ça, plein d'idées, plein de concepts, mais que ça m'enfermait aussi. Mhm. Et que je me suis même vu un jour faire cette réflexion. J'ai construit mon bonheur, mais je me suis enfermé dedans. Et en fait, j'ai oublié qu'il y avait autre chose à l'extérieur et que même en dessous, parce que j'avais construit sur des bases qui n'étaient pas forcément très saines sur tous les plans. Et donc voilà. Donc en fait, voilà, je me suis un petit peu éparpillé, mais pour revenir sur ma présentation, donc j'ai créé un blog qui s'appelle Plateforme Bien-être. Aujourd'hui, j'ai créé plein de formations qui sont ouvertes au monde entier sur la mission de vie, sur la loi d'attraction, les lois universelles, le taux vibratoire. Bon voilà, il y en a encore d'autres. Une chaîne YouTube sur laquelle je prends beaucoup de plaisir à partager. Je fais des événements un petit peu partout, toujours dans des cercles à taille humaine, hein, comme je les appelle, et qui sont voilà de l'ordre de 6 personnes à peu près généralement. Mhm. Et donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à mener ma vie comme ça au quotidien et à partager ce qui me semble chouette. Eh bien, quand tu seras pas très loin de Montélimar, pour faire une journée comme ça que tu fais, je serais ravie de pouvoir participer. Écoute, avec grand plaisir, je prends note. Mais bon, tu vas peut-être pas venir à Montélimar tout de suite. Bah, tu sais, je fonctionne aussi à la demande, c'est-à-dire Ah que oui. tous les événements que je fais, c'est vraiment de l'opportunité. Je Mhm. suis allé à Syros sur une île grecque cet été, là on va à Marrakech à la fin du mois, et c'est pas moi qui décide en fait, c'est des opportunités qui viennent à moi. Là, le week-end prochain, je suis à Saint-Christophe, c'est à côté du Puy, Ah et oui. de moi-même, j'y serais pas allé, mais puisque l'opportunité se présente et que des personnes me demandent de venir là-bas, bah, je prévois la chose. Donc si, pourquoi pas. Mhm. Voilà, bah écoute, c'est très bien. Alors, maintenant que tu t'es présenté et qu'on a vu que tu étais vraiment passionné par ce que tu fais, tu as beaucoup de connaissances sur les lois universelles et j'aimerais bien que tu partages un petit peu de ce que tu connais. Hmm. Les lois universelles, pour moi, c'est tout mon chemin de cette année 2017. Donc, comme je te l'ai dit, ça a commencé avec la loi d'attraction en premier lieu, mais après, ça s'est ouvert sur plein de choses. Et donc, le fait de m'ouvrir à plus de spiritualité, donc à plus d'intériorité aussi, à prendre conscience que je suis, que mon monde intérieur, mon monde extérieur, le reflet de mon monde intérieur, donc je prends soin de mon monde intérieur, eh bien, j'ai approché cette idée de ce concept d'unité dont on entend beaucoup parler en spiritualité, mais qui reste souvent à l'état de concept. Et voilà, ça me paraissait très nébuleux, quoi, pas très concret. Et en fait, j'ai avancé là-dessus et je me suis peu à peu pris au jeu de toucher qui je suis vraiment dans mon essence. Et j'ai rapidement réussi par des petites expériences à me détacher de du personnage que je crée, que je suis dans cette matière et que je crée de toutes pièces en fait. Et donc j'ai pu commencer petit à petit à m'observer chaque jour
et à me détacher de tout ce qui m'encombrait, donc toutes ces peurs que j'avais ou tous les comportements sur lesquels je pouvais pas être fier ou des objectifs que je pouvais avoir. Et je me suis retrouvé en fait à naviguer comme ça en mode, je sais pas, comme poussé par quelque chose sans que ça ait aucune importance. Et donc j'étais détaché de toute peur, de toute conséquence, de tout ce que je pouvais faire, pleinement conscient que c'était un jeu en fait, tout ça, et que j'étais juste là en train d'observer, et puis je pouvais diriger un peu mon personnage sur la pièce de théâtre, et c'était parfait comme ça. Et donc petit à petit, j'ai créé en fait des processus par les différentes expériences que je menais pour comprendre comment toucher cet état d'unité et cet état de. En fait, pour moi, c'est vraiment une connexion à l'âme qui s'opère, qui est, on sous-estime énormément qui l'on est et la puissance de l'être humain, tout ce dont il est capable. Et c'est vrai qu'on a été enfermé, la société nous rapetisse en permanence, mais on est capable de tellement de choses. Et moi-même, je suis encore très loin d'imaginer tout ce dont je suis capable. Mais voilà, petit à petit, ça se fait. C'est en se reconnectant à l'énergie de mon âme, qui est en lien avec l'univers, la source, Dieu, on l'appelle comme on veut, qu'on prend vraiment, que j'ai pu prendre conscience déjà de cette puissance qui m'habitait. Et donc, j'ai construit tout ça. Je me suis intéressé vraiment aux lois universelles, donc cette loi d'unité, effectivement. Ensuite, il y a la loi d'attraction, il y a la loi du libre arbitre, la loi du karma, la loi du consentement, la loi de l'équilibre et du don, la loi du dharma. Moi, je ne veux pas toutes les faire, il y en a 12, plus une 13e secrète que je partage dans mon livre. Mais, et en fait, j'ai vraiment créé une harmonie dans ma vie avec tout ça. Et c'est ce que je prends énormément de plaisir à transmettre parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à ce pouvoir qu'on a en nous et qu'on n'est pas obligé de subir la vie, même s'il y a des choses qui nous plaisent pas autour de nous ou dans notre vie, eh bien, à un moment donné, on peut dire stop, on peut décider de créer autre chose, on peut décider d'accepter ou de refuser certaines choses, on peut choisir de nourrir certains systèmes et pas d'autres. Et en fait, ça repositionne vraiment sur son pouvoir créateur et surtout sur ce détachement. C'est à la fois mon rôle sur Terre est hyper important et je suis une pièce unique et indispensable au bon équilibre. Chacun de nous. Comme chacun de nous, comme la moindre chose, comme mon stylo est indispensable dans l'univers parce qu'il est là et il a sa place. Et en même temps, ça n'a aucune importance parce que c'est pas à moi de guider tout ça. Je suis guidé par comme une intelligence supérieure qui dirige tout ça. Quand on voit comment fonctionne le corps humain, comment fonctionnent les planètes, etc. On peut pas le comprendre. C'est tellement vaste, ou même les comportements humains, les émotions, etc. C'est tellement vaste. Il y a quelque chose de plus grand qui dirige tout ça. Et ce quelque chose de plus grand, il est toujours là pour nous soutenir et pour nous guider dans certaines directions si on ne fait pas obstacle. Si on n'est pas avec son mental et son ego en train de figer tout ça, ce qui arrive forcément à beaucoup d'entre nous. Et voilà. Donc, vraiment, ça a été pour moi un chemin comme ça de libération que maintenant je prends énormément de plaisir à enseigner, même si c'est plutôt à révéler. C'est bien. C'est vrai que l'ego fait beaucoup de mal. Et prendre conscience qu'on a un ego qui nous envahit et qui pollue un peu notre vie, c'est pas toujours facile à faire. Donc, c'est bien d'avoir des formations, des conseils pour pouvoir réussir à faire ça déjà. En fait, l'ego, il devrait pas avoir la place qu'il a aujourd'hui dans notre société. Non. C'est parce que toute notre éducation est basée sur le cerveau gauche, toute notre société est basée sur le patriarche, le masculin, et qui fait qu'on pense toujours avec le cerveau, on est toujours en train de contrôler, diriger, etc. Au bout d'un moment, bah ouais, il y a que ça qui gère. Aujourd'hui, il y a de plus en plus le féminin qui prend de place, qu'on appelle le féminin sacré, cet équilibre qui se crée en chacun de nous. On a tous ces pôles, voilà, féminin et masculin. Et donc voilà, ça tend à s'équilibrer, mais ça demande vraiment de se recentrer sur le cœur, d'écouter son cœur, les signes de la vie, et d'utiliser seulement son mental, son ego, pour cadrer tout ça. Je peux avoir un élan du cœur et mon mental, il va juste être là pour cadrer tout ça dans le monde physique. C'est très bien.
C'est très bien. Ouais. Et accepter aussi que c'est pas facile quand on est par exemple entrepreneur sur Internet. On prépare quelque chose et puis accepter à un moment de dire ben non, en fin de compte, c'est pas ça que les gens attendent. J'ai fait ça, ça m'a fait plaisir, mais c'est pas ce que les gens attendent. Mm. Et revenir en arrière, remettre tout à plat pour pouvoir avancer dans la bonne dynamique, dans les bonnes ondes, quoi. Mm. C'est, c'est pas toujours facile, mais c'est important aussi. J'ai envie de partager quelque chose, moi, qui m'aide énormément pour ça, et qui est que de ne plus, en fait, mettre un regard négatif, entre guillemets, sur les peurs que je peux avoir ou sur les échecs que je vais connaître, et vraiment prendre conscience que tout ce que la vie me, me donne l'opportunité de vivre maintenant, en fait, c'est le plus grand cadeau que je peux recevoir. Mhm, C'est juste la chose parfaite pour moi, ici et maintenant, à vivre. Et mhm, si effectivement c'est désagréable à vivre, c'est juste que je dois me repositionner. Mais c'est ce dont j'ai besoin maintenant. Et si je l'accueille comme ça, comme un cadeau, et que, waouh, la vie me fait ce cadeau, c'est magnifique, on aime tous recevoir des cadeaux, eh ben, ça prend une saveur tout de suite beaucoup plus agréable, en fait. mhm. Et j'irais même plus loin. J'en ai vraiment pris conscience quand j'étais sur mon lit d'hôpital en train d'attendre la mort, hein, parce que je suis passée vraiment très très près. Et Mhm. je me disais, mais de toute façon, voilà, si c'est maintenant, c'est maintenant. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire jusqu'à présent. J'ai encore plein de choses à faire si on me donne encore un peu de cette vie, mais ça n'a pas d'importance. Mhm. Et Ouais. du coup, bon, ça a été long, hein, et puis j'ai des séquelles, mais c'est pas grave les séquelles. Je veux dire, ça fait partie. En fin de compte, si j'ai eu des séquelles, c'est pour me montrer qu'il y avait autre chose que ce que je faisais. Mhm. Exactement. Il y a une phrase me guide vraiment, moi, c'est ça me tient à cœur, mais pas tant que ça. Donc, Mhm. tout ce que je fais dans la vie, ça me tient à cœur. Vraiment, je le fais par passion, par enthousiasme, voilà, parce que j'ai envie de le faire. Et en même temps, s'il n'y a pas les résultats que j'espère, si ça se passe pas comme j'avais prévu, si ça n'a aucune importance. Mhm. C'est très très bien de réagir comme ça. Je pense que c'est extrêmement difficile pour la plupart des gens. Mm. Bien sûr, parce que la plupart des gens sont identifiés au personnage qu'ils jouent en cette vie et ils pensent qu'il n'y a que ça qui existe. Qu'il n'y a que le matu vu, enfin ce que les autres vont voir, Mm. ce que les autres vont penser, mais je crois que ce n'est pas le plus important. Non. En fait, quand on comprend qu'on est vraiment reliés tous, qu'on est tous un, selon cette loi d'unité, et que bah, ce que je fais à l'autre, en fait, c'est je le fais à moi-même. Tout ce que je le fais pour les autres, mais pour moi aussi. Et qu'en fait, à partir du moment où, par exemple, je vais être dans l'intention, par exemple, je crée, je sais pas, une formation en ligne, et mon intention, c'est juste de vivre, d'avoir de l'argent, en fait, je coupe ce flux naturel. Je fais pas cette chose pour les autres qui, en fait, sont moi, mais je le fais que pour moi. Donc, Mhm. je coupe de l'équation la majoritaire, en fait. Et donc, ouais, c'est tout un. Bon, ça demande du lâcher prise, clairement. Ça demande de faire confiance à la vie. Ça demande de se positionner différemment et de se désidentifier clairement du rôle qu'on joue. C'est vraiment ça, c'est un rôle qu'on joue. Oui, oui, oui. Et alors pour les personnes qui ne sont pas du tout, euh, qui ont regardé un peu la loi d'attraction, mais n'ont pas toujours adhéré parce que ce qu'on leur dit n'est pas toujours bien expliqué, il manque des choses, on oublie l'essentiel souvent dans les choses que j'ai pu lire moi sur la loi d'attraction. Par quoi tu, tu, tu penses que les gens devraient commencer par quoi? Voilà. Hmm. Pour pouvoir s'élever un peu dans la pensée de l'unité universelle. C'est une excellente question. Et donc, en fait, je pense que cette question, elle s'adresse aux personnes qui sont cartésiennes, qui ont besoin de preuves, Mm, mm, ouais, qui sont sceptiques. Et c'est très bien de l'être, je pense, dans notre société parce qu'on nous fait croire un peu à tout. Euh,
j'inviterais vraiment ces personnes à se pencher sur la physique quantique. La Mhm. physique quantique, aujourd'hui, c'est ce qui permet de faire le pont entre la science de ces dernières années et la spiritualité. Et on a fait des découvertes qui sont absolument incroyables et qui montrent clairement que la matière agit avec conscience, avec spiritualité. On remarque que quand on observe une particule, bah, elle peut se comporter différemment dans le même contexte en fonction de Mhm. l'observateur qui est là. En fait, c'est complètement dingue. Il y a énormément de Ouais. concepts comme ça qui ont été. Je ne sais pas excuse-moi, je ne sais pas si tu as lu cette expérience qui a été faite avec l'eau. Euh, Oui, certainement. voilà, les deux verres d'eau dans un verre ou je sais plus si c'était dans une carafe, je me souviens plus très bien, mais il y a des personnes qui donnent des pensées négatives à l'eau et de l'autre côté, dans l'autre récipient, on a des personnes qui donnent que des choses positives à l'eau Hmm. et les résultats sont incroyables parce que l'eau dans ceux qui l'eau du récipient où les gens donnaient des choses négatives, elle a été complètement euh, enfin pourrie, non, c'est pas ça, mais c'est pas le mot. Elle Yeah. avait pas du tout. Une fois qu'ils ont fait les analyses, elle avait plus du tout les mêmes. Propriété, ouais. Hmm. Hein, je sais pas, enfin bon, et alors que sur le truc positif, c'était de l'eau qui était pleine de vie, pleine de choses. C'est Hmm. incroyable, quoi. Ouais, ouais. Et pour les aliments pourris, c'est l'expérience avec le riz. Oui, Qui, oui, pareil. oui. On va Oui, faire pareil pareil avec du avec le riz. Il y riz. a un riz qui peut tenir dans le temps. Voilà, il se momifie presque. Et l'autre bah, qui pourrit très rapidement. Ouais, ouais, ouais. Euh, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la physique quantique qui est extrêmement important et qui, moi, m'a aidé dans cette compréhension et ensuite dans l'intégration de tous ces concepts. C'est le fait qu'aujourd'hui, donc en fait, notre science s'est attardée sur la matière, à étudier la matière. On connaît toutes les lois de la matière, etc. Et en fait, on sait maintenant que l'univers il est constitué à 99,99% de vide. Donc tout est quasiment du vide. Si je zoome à l'échelle moléculaire et toujours plus avec un microscope, je me rends compte qu'il n'y a plus que du vide. Donc je reviens avec mon stylo. Mon stylo, c'est 99,99% de vide. Moi aussi, je suis 99,99% de vide. Et ça, on a du mal à le comprendre dans notre perception parce qu'on a 5 sens limités qui nous permettent pas de voir ça. Ce qui est intéressant quand on étudie ce vide, parce que du coup, ça devient un peu plus intéressant quand on étudie le 99,99% de tout ce qui est plutôt que le 0,01. Mais on se rend compte que ce vide, il est infiniment plus dense que la matière. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie qui est comme condensée voilà, à une échelle voilà, énorme et qui fait que cette densité est beaucoup plus forte et c'est pourquoi c'est comme ça que la matière peut garder une certaine forme et tout autour de nous parce qu'il y a cette force qui permet de la maintenir. Et en fait, ce 99,99%, c'est qui je suis dans mon essence. Et que souvent, je m'identifie au 0,01% de qui je suis, donc le personnage dans la matière. Je pense que je suis ce corps physique, etc. Alors que tout ce que je suis vraiment, c'est infiniment plus grand, Impalpable. impalpable, infiniment plus puissant, infiniment plus grand, et que je peux me connecter à ça. Je peux me connecter en plongeant à l'intérieur de moi, en me connectant à cette énergie qu'il y a dans chacune de mes cellules. Et bon, voilà, il y a des processus, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais voilà, l'idée c'est d'ouvrir la porte et voilà, j'inviterai ces personnes à vraiment se connecter à la physique quantique, par exemple avec il y a des conférences avec Nassim Haramein, par exemple, sur YouTube, qui sont extraordinaires. Je leur recommanderais de commencer par ça. Je mettrai le nom sous la vidéo pour que les gens puissent aller voir. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres formations ou d'autres choses que tu peux conseiller? Euh, il y a plein de choses en fait. Ou une formation que toi tu as faite aussi? Moi, je suis un grand expérimentateur de la vie. Donc en fait, j'ai touché à énormément de choses. Je me suis attaché à aucun dogme, aucune religion, aucun formateur, aucun coach. Et en même temps, j'ai un peu goûté à tout. Et je me suis fait ma propre sauce. Et ma propre sauce, aujourd'hui, je la partage donc dans le cercle à taille humaine, qui est accessible et qui comprend pas mal de formations que récemment, j'ai décidé d'ouvrir au monde entier pour justement me mettre en accord avec la loi du don et de l'équilibre. Il me dit, aujourd'hui, j'attends rien de la vie.
je donne tout ce que j'ai à donner. Je suis venu là sur Terre pour donner, c'est tout. Je viens donner et je suis certain que l'univers, en contrepartie, va me donner ce dont j'ai besoin pour continuer ce chemin. Et donc, voilà, je partage énormément dans toutes ces formations. Elles sont extrêmement appréciées. Et je peux inviter toutes les personnes qui regardent cette vidéo à y prendre part parce que c'est gratuit. Alors qu'auparavant, voilà, pour info, c'était plusieurs centaines d'euros chaque formation. Et donc voilà, après, moi, qu'est-ce qui a pu m'inspirer particulièrement? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un gros travail sur mon ombre que je continue à faire d'ailleurs parce que quand on veut vraiment rayonner sa lumière, donc l'ombre, c'est un concept de Carl Jung à la base, qui est un peu le cadre dans notre développement personnel, et qui a mis en lumière cette notion d'ombre qu'on a tous en nous et qui correspond à toutes nos peurs, tous les préjugés, tout ce qui nous empêche vraiment de nous exprimer pleinement. Et donc voilà, quand on se permet de vivre pleinement son ombre, petit à petit, elle diminue et petit à petit, notre lumière peut vraiment prendre sa place et on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise dans cette existence. Oui, certains appellent ça le saboteur. Oui, clairement, c'est ça. Clairement. Et puis, désencombrer sa vie. Ça, c'est très, très important. On est tout le temps en train de rajouter des choses. On pense que, par exemple, je sais pas, je suis malade et la seule chose que je vais trouver à faire, c'est prendre des médicaments ou rajouter des super aliments dans mon alimentation ou faire des choses en plus. Alors qu'en fait, je me rends compte que déjà, si je fais un jeûne, il y a de bonnes chances que je retrouve beaucoup d'énergie. Donc en fait, c'est en enlevant des choses où on s'encombre de livres, de possessions matérielles. Et l'idée, c'est qu'il y a des choses qui ne sont plus du tout dans notre énergie d'aujourd'hui et qui n'ont plus leur place. Et on peut simplement leur dire merci pour ce que vous m'avez apporté et puis bon vent quoi. Maintenant, les gens ont beaucoup de mal à se séparer des choses. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup déménagé dans ma vie et j'ai appris à ne pas garder ce qui ne me sert plus et ce qui pourrait servir à d'autres. Donc, à chaque fois que j'ai déménagé, j'ai beaucoup donné et je trouve que c'est très bien. Et j'ai beaucoup de mes amis qui sont attachés mais vraiment très très attachés à toutes leurs choses physiques, les objets, le lieu de leur de vie, etc. Moi, je suis pas attachée à tout ça. Tu vois, je peux déménager du jour au lendemain si je pense que je vais être mieux dans un autre endroit. Ça ne va pas au contraire, je vais être très contente. Je serai emballée par faire ça. Quand je suis venue l'année dernière à Montélimar, j'étais vraiment hyper contente de déménager. Et j'ai chez moi le moins de choses possibles, les choses qui demandent à faire du ménage. Déjà, j'aime pas faire le ménage, donc il n'y a pas de raison que j'en fasse outrageusement. Donc tout ce qui est bibelot, tout ce qui est toutes ces choses-là, je ne garde pas. C'est extra, parce qu'en fait, on pense que nos richesses, ce sont les biens matériels que l'on a. Pas du tout. La richesse, c'est qui l'on est dans le 99,9%, justement. Et donc, il faut lui laisser la place de pouvoir s'exprimer. Et c'est vraiment, vraiment vital. Oui. C'est difficile de faire comprendre. J'étais avec une amie là pendant la cure et je lui dis, elle voulait absolument me faire des cadeaux parce que j'ai eu mon anniversaire pendant les 3 semaines. Je lui dis mais non, c'est pas la peine. Je veux pas de cadeaux. Je n'en ferai rien. Tu vas m'offrir un petit truc que je vais poser quelque part sur un meuble. Je lui dis non, ça m'intéresse pas. Alors du coup, elle a préféré, après avoir discuté, elle m'a offert un spa un après-midi, tu vois. Voilà. Bien, ça, c'était beaucoup mieux. Excellent. Moi, je demande aussi à ma famille, par exemple, au Noël, etc., de m'offrir plutôt des activités. Voilà, tout à fait. Moi. Et donc, ce vide, il se fait bien sûr dans les possessions matérielles, mais aussi dans tout ce qui est immatériel. Ça va être les relations et ça va être toutes les activités que je fais. Par exemple, dans l'entrepreneur web, la maladie compulsive du faut toujours que je sois occupé, faut toujours que je réponde aux emails, donc on se retrouve avec des boîtes mail comme ça. Mais en fait, on respire plus. Ben non. Et souvent, c'est le problème des entrepreneurs qui se lancent dans leur projet, ils ont beaucoup d'enthousiasme, mais en fait, ils finissent submergés. Et quand on est submergé, il n'y a plus cet élan de vie qui peut venir nous inspirer. Oui.
Ça demande vraiment de se poser. Et je pense vraiment que dans notre gestion du temps, on devrait simplement mettre en premier lieu les moments pour soi. Absolument, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Avant mes problèmes de santé, je passais 12 heures, 16 heures sur l'ordinateur. Oui. Mm. Mm. Maintenant, j'ai organisé ma vie non pas autour de mes activités sur Internet, mais autour de ce qui me fait plaisir, Mm. ce qui me donne de la joie, de partage, etc. Ne serait-ce que d'aller promener ma petite chienne 1 heure tous les jours pour prendre l'air, pour profiter du beau soleil qu'on a ici, de la verdure, etc. Donc, comme je te disais, j'ai repris la musique et le tir à l'arc parce que je me dis, ce sont des choses qui me font du bien. Donc, si ça me fait du bien, quelque part, ça va se ressentir autour de moi et dans ce que je vais faire. Donc, on est plus zen, on est plus à l'écoute de ce que les autres veulent et du coup, c'est beaucoup plus facile. Exactement. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Faut pas s'enfermer dans l'ordinateur, c'est quelque chose de terrible. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Ouais, enfin, s'enfermer dans quoi que ce soit est une mauvaise chose. Enfin bon, c'est une expérience, hein, mais Tout à fait. dans tous les cas, voilà, l'enfermement est un chemin qui mène vers l'épanouissement et l'ouverture. La peur est un chemin qui mène vers l'amour. Voilà, c'est toujours des expériences. Faut pas se lamenter ou voilà ou voir du négatif vraiment sur ces choses-là, mais savoir aussi qu'il y a autre chose, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter, je vais renvoyer de toute façon les personnes vers ton site où tu offres toutes tes connaissances. Avec plaisir. Moi, je vais essayer de reprendre dès la semaine prochaine les ateliers, mais sous une autre forme, puisque le soir, je suis occupée. Et du coup, je vais faire des petits exercices. Je donnerai un exercice à faire et la correction 2 jours après. Et on fera ça. J'essaierai dans un premier temps, on fera 1 fois par semaine. Et puis, si c'est bien apprécié, bien je ferai un peu plus. Je ferai 2 exercices par semaine. Voilà. Super, super, super. Bah écoute, je suivrai ça avec plaisir. Oui, bah écoute, je t'en remercie. Je vais te souhaiter une très bonne fin de journée et surtout te remercier d'avoir accepté cette petite discussion. Merci Daniel, c'était avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation surtout. Allez, je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Allez, à bientôt. Bye.